politiquement, tous les deux, vous n'êtes pas forcément d'accord. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes d'accord sur le cinéma et tout. Mais qu'est-ce qui vous oppose radicalement? Parce que, voilà, là, on est tout le temps, on est tous d'accord, là. Ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous oppose? Et alors, d'abord, En fait, c'était juste une première partie, en fait. Je sais pas, non, mais c'est intéressant. Parce que j'ai aussi mis la politique. Mais vraie question, qu'est-ce qui peut vous opposer politiquement? Le lien, il peut se faire. Le lien, il peut se faire. Si on est d'accord sur cette partie-là, c'est aussi peut-être parce qu'on vient du même terreau sur une partie courte, du même terreau culturel qui a été celui de toute la grosse période de la dissidence 2007-2015, on va dire. Dieudo aussi, hein. Dieudo, vous l'avez croisé tous les deux, vous êtes un peu... Ah bah j'ai carrément bossé avec lui, je l'ai plus que croisé, hein, c'est sûr. C'est pour ça que je dis ça, enfin quand je dis croisé, c'est vraiment, voilà, vous avez fréquenté, etc., vous l'avez connu, donc... il y a quand même des choses qui vous rallient en tous les cas, et puis même au niveau de l'art, du coup, il y a aussi des cordes peut-être, des trucs comme ça qui sont semblables. Mais ce que je veux dire, c'est que ça illustre justement qu'il y a eu une scission, entre guillemets, dans ce scissions, des milliers de scissions au sein de cette... de ce que les Rudi Reichert appellent toujours le navire amiral de la fachosphère. J'adore cette expression. Le jour où il l'a trouvé, je sais pas, quelqu'un lui a filé du fric, c'est pas possible. Oui, il y a eu un moment où les choses ont changé. Ce qui nous différencie, je pense que si vraiment... Après, on creusera, mais tu es identitaire, je suis souverainiste. Oui. Je pense que ça peut se résumer aussi simplement que ça. On peut oui, tout à fait. C'est un très bon moyen de le résumer. Moi, je veux bien répondre à tes questions, Dioclo, ou même parler avec Greg, mais je voudrais d'abord souligner quelque chose. C'est que, en fait, on a fait une première partie sur l'art que je trouve pas inintéressante, et j'ai regardé le chat, et c'est fou à quel point les gens en ont rien à foutre. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose du public de droite. Est-ce qu'on pourrait pas clasher le public ce soir? Vas-y, t'as le droit, mais fais-toi plaisir, mais lâche-toi, fais-toi plaisir. Est-ce que ça pourrait pas être ça la surprise? On a le droit de digresser, t'inquiète, fais-toi plaisir. Ce que je vois dans le chat, combien de gens sont abonnés à ma chaîne juste avant que je sache qui le fait. Voilà, ce que je vois dans le chat, c'est l'extension de ce que j'ai déjà remarqué sur mes différentes chaînes, Vive l'Europe, Yann Conversano. C'est que dès que tu sors, en gros, de l'actu politique ou du clash dissident, les gens en ont plus rien à foutre. Et ça, il faut bien comprendre qu'on nous dit souvent la gauche fait des films, la gauche fait de la musique, la gauche fait de l'art, la droite, il faut un art de droite. En fait, c'est des vœux pieux, parce que pour avoir un art de droite, il faut un public de l'art de droite. Et moi, ce que j'ai constaté, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus exiger du public ce qu'on veut, on est obligé de constater que en fait, soi-disant, le public de droite veut de l'art, mais en fait, il n'en veut pas. Il veut entendre sempiternellement parler des mêmes choses. Vous êtes venu là attiré par l'odeur du sang, mais on va le dire. Non, mais voilà, vous êtes venu attiré par l'odeur du sang, alors fondamentalement, vous savez ce que chacun pense. Vous savez en gros que Greg est souverainiste. Voilà, c'est grossier, hein, il pourra se présenter mieux lui-même, on va dire, sur une ligne un peu de gauche économique, de droite sur certaines valeurs mais antiraciste. Moi que je suis plutôt racialiste blanc affirmé, voilà. Donc en fait il n'y a rien de nouveau pour vous, mais vous voulez encore qu'on parle de la même chose. Et pour terminer cette intervention, ce que je voulais dire, c'est que le public de droite, en réalité, quand il réclame, ou dissident, on va dire dissident parce que tout le monde ne se définirait pas de droite dans le chat, quand le public dissident réclame de l'art ou de la culture, qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler d'histoire et d'essais politiques. Ils veulent pas entendre parler de littérature, de musique, de cinéma, c'est-à-dire les vrais arts populaires en réalité. Et ça, je l'ai remarqué. C'est qu'en fait, ils croient que l'art se résume à l'histoire. C'est pour ça qu'en fait, les conférences d'histoire de François Asselineau, elles cartonnent, et c'est vrai qu'elles sont intéressantes. Mais le public de droite va être drogué à ça, alors que tu dis, on va parler de littérature pendant 2 heures avec 2 personnalités qui, je sais pas, en cumulé, Greg et moi, on a pas mal d'abonnés, surtout Greg. Donc normalement, il devrait être intéressé qu'on parle de n'importe quel sujet. Non, ils veulent juste parler, être dans le clash dissident, et ça, c'est regrettable. Bah après, est-ce que je pense que c'est plus ouais, je dirais pas de droite, je dirais le public dissident. Comme tu l'as redit après. Ouais, on va dire le public alternatif. Terrorise, hein, tu n'imagines pas le nombre d'idées en 10 ans de sketchs que j'ai eu et que j'ai jamais fait. Parce que c'était des trucs que je trouvais drôles, que je trouvais pertinents, mais qui n'avaient rien à voir avec la politique. Et je me suis dit, allez, peut-être en petit insert, et je les ai caviardés. Et c'est pour ça que quand je parle d'un autre sujet que la politique, je le fais pas sur ma chaîne. Et je te jure qu'il y a eu des sketchs, des trucs, même parfois un peu légers, et qui n'étaient pas pour autant des trucs système. Mais pour pas mal de gens, dès que c'est pas anti-système, c'est le système.
Tu peux pas dire je vais parler jeux vidéo pendant 20 minutes. Ah bah du coup ne pas parler d'un truc anti-système, c'est faire du truc du système. Et c'est un peu étouffant parfois, mais bon, je crache absolument pas dans la soupe. Et comme tu l'as dit, c'est pas toi qui décides, hein, c'est les gens. Ouais. Puis, moi j'ai remarqué quand on avait fait la soirée jeux vidéo, on avait fait une soirée Elden Ring. C'est pas. Pourtant il y avait que des gens en plus de qualité. Hein. Il y avait du Antoine Goya, Greg, Conquier, Axe Lusty. Je crois qu'il y avait aussi Reggie Legoria. C'est pas forcément les soirées qui intéressent le plus de monde parce que malheureusement, effectivement, les gens veulent du débat politique, de l'esclandre, de la polémique et c'est malheureusement aussi. Après, est-ce que c'est de leur faute totalement? Je suis pas convaincu. Non, mais parce qu'on est aussi vu comme des idéologues ou des youtubeurs politiques. Je veux dire, c'est comme ça. J'ai bien compris que les gens m'identifient pour la plupart des vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire plutôt d'analyse, d'actu politique. Mais c'est vrai que je trouve que plus les années avancent, plus les gens sont autoritaires dans la manière de réclamer un seul contenu. En fait, je vais donner un exemple. Quand il y a un scandale public, un événement grave, du terrorisme, en fait, les gens vont regarder toutes les vidéos faites par le camp dissident sur le même sujet. Voilà, pour avoir l'avis de chaque personne sur le même sujet. Et donc, comme il y a de plus en plus de youtubeurs en totalité, mais en fait, ces gens n'ont plus le temps de regarder des vidéos qui ne parlent pas de politique. Et donc moi, par exemple, des fois, je fais des vlogs où je présente un peu ma vie en Roumanie. Et en fait, souvent, ça bide complètement parce que même les abonnés de ma chaîne YouTube n'ont pas 5 minutes à accorder pour que je leur montre l'endroit où je vis, quoi. Et je trouve ça toujours un peu incroyable. Ça les Enfin, intéresse après, moins, quoi. ça les intéresse pas. Après, je me suis fait une raison à un moment. Mais justement, tiens, vraie question. Par exemple, Greg, t'as fait des spectacles, etc. Du coup, tu te sentais obligé de traiter forcément de politique et de pas aller peut-être dans un truc plus artistique Non, pour le ça coup. c'est pas vrai. Parce qu'à Paris, j'avais 50% de l'audience. Je demandais au début, vu que tu attirais du monde parce que tu étais en tête de vente, il y avait 50% des gens qui me connaissaient pas. Donc qui n'étaient pas forcément ce public-là. Et quand les gens vont au spectacle, j'ai l'impression qu'ils ont quand même plus intégré l'idée que sur un espace de scène, particulièrement dans une salle qui peut avoir une petite notoriété ou autre, le fait de faire de la politique pendant 1 heure, c'est pas forcément la règle. Et qui vont peut-être plus savourer des pics bien sentis à des moments particuliers, même si le sujet va rester à 75% politique. Mais je vais vraiment, par exemple, tout le temps m'autoriser pendant un quart d'heure à vraiment parler d'autre chose, par exemple. Et ça passe beaucoup mieux que dans des vidéos YouTube. On t'attend quelque part. Donc les gens ont compris qu'il y avait davantage, mais c'est aussi parce que tu as 50% des gens qui te connaissent pas, 50% des gens qui sont peut-être pas des habitués de ce genre d'humour, donc 50% des gens qui vont rigoler sur les autres blagues et donc attirer avec eux les autres 50%. Et les gens le voient, le savent, le sentent en tout cas. J'ai plus que l'impression que c'est différent, c'est assez propre à YouTube. Donc plus de liberté sur scène, malgré tout. Oui, t'as plus de liberté. Il n'y a pas de dislike, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de haters, il n'y a pas de. Enfin, c'est en amont que ça se passe. Mais en général, si t'es arrivé jusqu'à l'étape où t'arrives à te produire sur la scène sans qu'il y ait eu des coups de fil, sans qu'on te déprogramme, sans que machin, le plus dur est fait. Donc à partir de là, t'es dans un espace de liberté. Et c'est surtout un espace qui est incroyablement plus libre que Internet. Le nombre d'humoristes qui sont pas forcément des humoristes politiques, mais qui vont aller placer des petites blagues, des trucs un peu anti-woke, bien secs, ou des trucs un peu anti-doxa sur l'antiracisme, ils font ça sur YouTube, ils sont morts. Mais quand ils font ça dans leur salle, devant 50 personnes, oui, ça marche, quoi. Il y a aussi un espace de liberté, parce qu'il faut que le mec il sorte, il rentre chez lui, il aille sur Twitter, il dit j'ai vu le mec dans le spectacle et à 1 minute machin, il a vraiment dit ça, croyez-moi c'est un scandale, tout le monde s'en fout, alors qu'un extrait de ta vidéo qui tourne, bah tu te fais beaucoup plus watcher. Parce que l'écosystème en fait, quoi. C'est... Voilà. Et puis les gens ils ont payé aussi parfois pour aller te voir sur scène, donc c'est pas le même. C'est pas le même mouvement, ouais. Ça change beaucoup de choses. Non, il y a beaucoup plus de subversion sur. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? T'as un mec qui va arriver dans sa salle, il va dire un truc sur les LGBT, il va se foutre de leur gueule. Tu imagines la dose de courage qu'il faut dans une salle de 150 personnes pour te lever, interpeller le mec, lui dire que c'est un sale con, que c'est un scandale, essayer d'amener des gens avec toi pour pas être tout seul dans le truc, le faire huer, etc. C'est du suicide. Personne le fait, en fait, en vrai. Alors sur Internet, c'est beaucoup plus facile. Et toi, du coup, ça te manque pas l'art, Daniel ? Parce que t'as été artiste. Aujourd'hui, est-ce que tu voudrais y retourner ? Parce que cette liberté, justement, de pouvoir dire des choses que tu peux peut-être pas dire.
Bon, j'ai été artiste, soyons. Enfin, je veux dire, j'ai été dans le milieu de l'art, mais j'ai pas pour l'instant produit une œuvre artistique. Par contre, je suis un esthète. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup la littérature. Bah, déjà, l'art qui me tend les bras, c'est la littérature. C'est-à-dire que j'aimerais. J'ai écrit un roman, mais pour l'instant, c'est pas beaucoup. J'aimerais en fait transmettre à la fois ma vision du monde et aussi mes idées créatives, en fait, par l'intermédiaire du roman. Ce que j'aimerais, c'est essayer d'amener la jeunesse qui me suit vers la lecture de fiction, parce que pour moi en fait alors tu vas me dire t'essayes de faire passer un message, mais on essaie toujours de faire passer un message, mais j'écrirai des livres qui n'ont pas un sens politique trop évident, on va dire, qui auront également une intrigue, parce qu'en fait les œuvres à message sont souvent mauvaises, parce que si tu fais passer le message avant la réussite esthétique, ben en fait ça donne une œuvre qui est pas très intéressante. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi l'erreur que commet le camp national, c'est vouloir transmettre des idées uniquement par la raison. Or les gens, c'est pas leur faire injure de dire ça, moi aussi je suis sensible à l'émotion. En fait, une œuvre d'art peut beaucoup plus me toucher qu'un article, même s'il est super bien écrit. Et en fait, on essaye constamment de dégauchiser les gens, de les déwokiser par des arguments. Mais or le wokisme, qui est l'extension du gauchisme, en pire finalement, ben c'est une religion. Et donc, tu contres pas un sentiment mystique en disant mais attends, je vais t'expliquer par A plus B pourquoi t'as tort. Non, il faut lui faire vibrer quelque chose. Et donc bon, voilà, faire du cinéma, c'est un rêve pour moi, mais pour l'instant c'est inaccessible parce que voilà, il faut un certain budget, il faut des amitiés, il faut voilà. En fait, pour moi, faire un film, ça, pendant 3 ans, je ferais que ça, quoi. Voilà, et là, je pourrais. Alors que le roman, je peux le faire. Et je pense, j'ai la prétention de penser que j'aurais peut-être quelque chose à apporter dans ce domaine. En musique, j'adore, mais j'ai aucune compétence. Donc moi, ce serait vraiment, voilà, écriture de scénario, roman, et j'ai toujours dans l'idée un jour de réaliser un film. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'espère pouvoir y arriver. Ouais. Alors j'ai une question après pour Greg, mais une petite question, une dernière question pour toi qui sera sur le thème politique un peu drama, c'est est-ce que tu es un assimilationniste parce que tu as voté Zemmour? En gros, une sorte d'incohérence par rapport à ta ligne racialiste. Voilà. Ah, ça t'adresse à moi? Oui. Et après, ce sera une question pour Greg. Et après, j'ai une question après pour toi, Greg. J'ai compris la question. Oui, non, mais la question est légitime, mais je pense que la réponse est simple. Il n'y a pas d'offre. C'est pas parce que je suis identitaire blanc que je suis pas conscient du fait que l'identitarisme blanc et pour l'instant n'est pas très à la mode, y compris à droite. Donc en fait, une élection, c'est toujours le choix du moins pire. Et pour moi, Éric Zemmour, même s'il était assimilationniste, et d'ailleurs je pense qu'il l'est par conviction, pour moi, voilà, du moment qu'il y a un programme sérieux contre pour réduire l'immigration légale et interdire l'immigration illégale, je me pose même pas la question. Pour moi, c'est tellement des sujets fondamentaux. Même à la limite, la ligne libérale de Zemmour, on peut la contester, soit parce qu'on est contre fondamentalement, soit parce qu'on pense qu'elle n'est pas stratégique. Moi, je pense que Zemmour a fait une grosse erreur pendant la campagne en s'alignant sur Macron, sur les retraites. Non, mais en fait, tout simplement, il s'est aliéné le public, l'électorat de Marine Le Pen ne pouvait pas voter pour Zemmour, considérant le fait que Zemmour voulait augmenter la durée du temps de travail. Parce qu'il s'en bat les couilles des prolos, quoi. C'est une ligne très libérale, oui, quoi. C'est ultra libéral. Non, mais d'accord, il s'en bat les couilles des prolos, mais enfin, je veux dire, on oublie que Zemmour n'est pas né dans une famille riche. En fait, Zemmour s'est élevé par son travail et par son talent. Et en fait, Zemmour, il est juste trop authentique. Il a dit des choses, en partie aux Français, je pense, qu'ils ne sont pas prêts d'entendre. Alors que Marine Le Pen, qui elle est une bourgeoise de naissance, a compris que pour draguer les prolos, il faut leur dire tu vas travailler moins, la Macronie te vole tout ton fric, etc. Bon, voilà. Donc pour répondre, je vote pas pour Zemmour parce qu'il est mon candidat idéal, mais parce que pour moi, il y a un sujet qui est plus important que tous les autres et qui est ce qu'on appelle le grand remplacement, en fait, ce qui n'est rien d'autre que le remplacement de la population de souche française européenne. Je Wikipédia sous ma vidéo. Non, mais ça, je l'ai dit 1000 fois dans la vidéo. À chaque fois qu'il y a le mot, ça apparaît Wikipédia, le grand remplacement. Ouais, c'est vrai. En fait, non, mais il faut pas que ça soit dans le titre de la vidéo. En fait, mais c'est vrai que maintenant, quand on parle de grand remplacement, on l'emploie depuis tellement longtemps, cette expression qu'on finalement, moi, si j'avais Zemmour en face, je dirais, mais qu'est-ce que c'est le grand remplacement? Et je voudrais qu'il me le formule. Bah oui, c'est le fait que sur le territoire français, en proportion, le nombre de ce qu'on appelle les Français de souche diminue par rapport au nombre d'étrangers extra-européens. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voté pour Éric Zemmour. Après que Éric Zemmour veuille assimiler les populations déjà sur place, ça c'est un débat, on peut l'avoir.
Par exemple, moi, je suis pas pour l'interdiction du voile. Hein. Je suis pas pour l'interdiction du voile parce que Tu veux mon qu'il horizon rentre à moi. Non, mais pourquoi? Déjà parce que je m'en fous, franchement. Je m'en fous complètement de croiser une femme voilée. Vraiment, j'ai pas ce côté ah non, elle est voilée. En fait, moi, j'ai une réaction. Bah là, c'est le moment où ça commence à être intéressant pour le public. Moi, j'ai plutôt une réaction genre ah, elle est arabe. Tu vois, je me dis pas ah, elle est voilée. Pour moi, maghrébin, voilé, c'est pareil. Enfin, je m'en fiche complètement. Non, le problème, c'est pourquoi il y en a autant sur le territoire. C'est pas pourquoi ils sont musulmans. Ce que je disais la dernière fois à Nice, quoi. Donc après, il y a des lignes où je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le combat contre le voile, il est pas intelligent et il est perdu d'avance dans un pays où il y a autant de musulmans. Voilà, tu peux pas gagner ce combat-là. Très bien. Petite question pour Greg du public. Pour Greg, tu penses que le milieu artistique fut de gauche à une époque et enclenche la tendance actuelle avant de passer à droite, ou qu'elle s'est adaptée à un changement de société pour séduire? Quel milieu? Le milieu de l'artistique, tout ce qui est artistique. Voilà. Mais non, mais Question. en tant que milieu, il faut bien séparer les milieux et les individus qui les composent. Ce que la communauté artistique produit dans son ensemble, le tout au travers d'un prisme médiatique, le tout au travers de prises de position publiques, est de gauche. C'est globalement de gauche. Et c'est ce que disait Daniel Conversano tout à l'heure, c'est quelque chose de gauche qui est produit par beaucoup de gens de droite. Un petit billet. Ou en tout cas, beaucoup de bourgeois. Avec Conversano quelques minutes. Donc le milieu en tant que tel, il a gardé son caractère de gauche en tant que milieu. Après, la sociologie individuelle des gens qui composent ce milieu, je la connais pas. Ce que je constate, c'est que ce sont souvent des professions qui vont te pousser à valider un discours qui est celui du mérite, qui est celui de la réalisation individuelle, de l'effort, du travail, de la lutte dans un cadre de concurrence, parce qu'elle est extrêmement forte. Et doublé à ça, le fait que cette profession peut, pour certaines personnes, leur permettre de gagner leur vie, très certainement, voilà, c'est le truc qui paye le mieux après footballeur, quoi, et encore. Et que ça va en plus apporter un risque d'embourgeoisement qui va être contraire à ce que produit le groupe dans sa totalité. Donc qui va te pousser à une certaine taquia aussi. Mais c'est toute la question de la bourgeoisie. C'est quoi être un bourgeois? C'est quoi Parce être un qu'il m'avait bourgeois? attaqué d'ailleurs récemment, Daniel, sur ça, il avait dit que j'étais un bourgeois. Il paraît d'ailleurs que tu veux mettre une déculottée à Daniel, paraît-il. C'est ce que dit le chat. Dis-moi. Non, je sais pas, c'est Vince qui dit ça. Les Vince lieux de il dit tir Daniel ressort. Conversano. Ah non, c'est Daniel Conversano. Pourquoi ne pas débattre de vrais désaccords avec Greg? Vous vous évitez alors que vos médias respectifs vous arguez d'atomiser l'autre en débat. Voilà, c'est ça qu'il dit. Non, mais d'accord, ok. Il paraît que Donc, vous arguez de vous atomiser l'un et l'autre. Est-ce vrai déjà? Non, mais il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est que Greg et moi, on a déjà débattu sur ma chaîne il y a 2 ans et demi. Et en fait, c'était un débat qui n'était pas prévu, où je parlais de Tatiana Ventose et j'ai mentionné Greg Tabibian en le critiquant. Je ne me souviens même plus d'ailleurs pourquoi, mais pour des éléments que j'aimais pas dans ce qu'il disait. On a fait ce débat et après Greg m'avait dit ouais non mais on le refera dans de meilleures conditions ce débat, je t'ai venu à l'arrache, etc. Donc moi j'avais dit bon bah ok, on le fait quand tu veux. Et en fait cette opportunité ne s'est pas représentée. Donc il y a eu en fait un peu comme deux boxeurs qui préparent un match et qui disent à l'autre ouais c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. En fait on attend le moment idéal, mais moi en fait je réponds toujours. Mais n'est-ce pas le meilleur moment, Anzu Claudie? Bah allez, allons-y, mais si Greg m'avait invité sur sa chaîne, j'aurais accepté avec plaisir. Voilà, vu qu'il était venu sur la mienne, il m'aurait rendu l'appareil ou j'aurais rendu l'appareil, je sais pas trop comment dire. Donc il y avait ce côté-là, parce qu'effectivement il y a pas mal de domaines sur lesquels on n'est pas d'accord. Maintenant il y a autre chose, c'est que ce que je reproche actuellement en fait, je le reproche pas à Greg, je reproche à la droite alternative de mettre en avant pratiquement exclusivement, presque exclusivement les assimilationnistes et les souverainistes, dont Greg fait partie, et pas les gens comme moi. C'est ça, en fait, c'est pas la faute de Greg quelque part, c'est la faute de TV Liberté, c'est la faute jusqu'à présent de Livre Noir qui maintenant m'a offert la possibilité de parler là. Donc dans un mois théoriquement je vais passer chez Livre Noir, et en fait au bout d'un moment ça m'a foutu le seum, je le dis un peu comme disent les jeunes. Voilà, avec un langage que peuvent comprendre n'importe qui, parce que je me suis dit en fait en gros on me dit ta ligne identitaire, il y a peu de gens qui l'aiment.
Et moi, je réponds, bah oui, évidemment, peu de gens l'aiment parce que si je faisais pas des lives qui buzzent sur ma chaîne où je parle de politique à donf ou je clash, et ben en fait, je suis pratiquement jamais invité pour défendre mes positions. Et alors, vous allez me dire, bah là, t'es invité ce soir. Je vous assure que 3 fois sur 4, quand je suis invité, c'est par des gens qui tiennent des médias qui ne sont même pas des médias de droite, qui sont des médias alternatifs, bah, comme toi, Oui, comme Tepa à l'époque. Voilà. Qu'on Donc en tient fait, une vraie pluralité et que on est voilà, pas en mode, bah, c'est tout à ton honneur. Et donc en fait, mon discours était moins contre Greg que contre la droite, en disant, oui, c'est vrai, en disant, bah oui, je suis désolé, je me considère comme plus de droite que Greg. Je suis pas non plus un no-name. Voilà, je sais pas, si tu cumules mes deux chaînes, je dois avoir 40-50 000 abonnés. Bon, est-ce que j'ai pas droit de temps en temps? Par exemple, j'ai écrit un bouquin pour réorienter la stratégie de Zemmour en 2027. Est-ce que je peux pas présenter ce livre sur Radio Courtoisie, sur TV Liberté? Bah oui, je trouve que je suis légitime. Donc je pense que les gens ont confondu deux choses aussi. Hein. Maintenant, oui, j'ai des oppositions avec Greg sur son souverainisme, sur d'autres choses. Voilà. Alors, Greg. Bah, moi, non, mais je comprends ce qui ressent de ne pas être invité. En plus, moi, je ne savais pas que Livre Noir te recevait. Ils m'ont posé la question quand je suis passé chez eux il y a un an. Les 20 dernières minutes sont là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ils ont tenu à ce que j'explique pendant 20 minutes pourquoi ils devaient recevoir Daniel Conversalo. Je leur ai dit, faites-le. Enfin, vous avez un patron, non? Ou quelqu'un va vous emmerder? Non, bah, faites-le. Enfin, j'ai pas compris le truc. Moi, après, vos histoires de ligne, de politiquement correct, etc. Pour moi, tous les médias qui se mettent trop de limites en espérant qu'un jour ils seront intégrés dans la grande famille du mainstream se foutent un doigt dans l'œil jusqu'au trognon. Ça ne marche pas. C'est un délire de, j'ai envie de dire, c'est un délire de soralien, ça, très souvent, ce truc du l'opposition contrôlée. Ils ont fait un article sur moi récemment pour dire que parce que j'avais interviewé Tadei, j'étais prêt à rentrer dans la galaxie Bolloré. Ces gens s'imaginent rejoindre le Jamel Comedy Club, qui n'existe plus, je crois d'ailleurs. Les gens s'imaginent toujours que c'est le process naturel. Non, bon, après, tu dis que c'était pas spécifiquement contre moi. Tu m'as quand même alpagué de façon spécifique, et extrêmement virulente et grossière. Donc, c'était quand même. J'avais quand même l'impression que c'était spécifiquement orienté sur moi. Tu vas pas me dire que ta vidéo que tu as fait où tu me proposes un débat, elle parle en général et que c'est juste des désaccords, etc.